Donc, je prendrai deux textes. D'accord, on est en train de parler depuis tout à l'heure du péché comme une vie. On a soulevé plusieurs points. Le péché ayant des désirs, le péché ayant une puissance, le péché ayant un empire, un royaume, pouvant régner. Et on a ayant un corps. On parle du corps du péché. Donc, je prendrai deux textes. Je prendrai deux textes. Galates d'abord Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. À partir du verset, Romains 7, à partir du verset, ok, voilà. Romains 7, 20. Romains 7, 20. Qu'on va prendre en parallèle. Romains 7, 20. Alors, Romains 7, 20. Romains 7, 20 et Galates. Il y a un groupe sentinelle, si vous pouvez, je sais pas si le lien, est-ce qu'on peut mettre le lien sentinelle de Telegram? Il y a besoin de prière, il y a des gens qui prient très souvent dessus. Donc, s'il y a des situations et autres. Ok, quelqu'un va mettre le lien. Alors, on est dans Romains chapitre 7 à partir du verset 20, Romains 7, 20, que je mettrai à côté de Galates. Je prends ces deux textes-là, Romains 7, 20 et Galates 2, 20. Romains 7, 20, Galates 2, 20. On va regarder ce qui est dit. Donc, je dis Romains 7 à partir du verset 20, Romains 7, 20. Romains 7, 20. Romains 7, 20. Je lis. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, non, qu'est-ce que je dis? Ça, c'est Galates. Excusez-moi. Romains 7, 20. Romains 7, 20. Et si je ne fais pas, et si je fais ce que je ne veux pas, si je fais ce que je ne veux pas. Vous entendez cette phrase-là? Si je fais ce que je ne veux pas. Donc, je ne veux pas le faire, mais je le fais. Si je fais ce que je ne veux pas. Voici ce qui est dit ici. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. D'accord? Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Il dit, c'est le péché qui habite en moi. D'accord? C'est le péché qui habite en moi. Et il disait ici, si vous remontez à partir du verset 16, regardez le verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Dans ma chair. Donc ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Où ça? Dans la chair. Ça va? Donc il y a, vous voyez, il dit habite, la résidence de quelqu'un. La chair. D'accord? Maintenant, quand vous prenez maintenant Galates chapitre 2 verset 20, regardez ce qu'il dit. Galates 2, 20. Galates 2, 20.
j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous entendez ça? Et si je vis maintenant dans la chair, c'est-à-dire je suis encore avec ma chair, il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Vous voyez? Je vis pas par mes capacités, il dit, je vis dans la foi. Si je suis hors de la foi, c'est le péché qui vit dans ma chair. C'est le péché. Donc, si je vis encore dans la chair, il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Vous voyez comment la foi est la seule issue de salut pour l'âme. Si je vis par moi-même, il dit, c'est la vie du péché. La vie d'indépendance à Dieu, la vie d'incrédulité. Il dit, le seul remède, c'est la foi. Donc vous voyez ici, il nous déploie, il nous révèle comme deux manières de vivre, de vie. Il dit, c'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. La vie de la chair, c'est la vie de l'âme. La vie de la chair, c'est l'âme. Donc l'âme, elle a été contaminée par le péché. Elle a été pervertie, complètement pervertie par le péché. C'est pourquoi sa seule voie de salut, c'est la foi. La foi qui est suscitée par l'esprit. C'est l'esprit qui est l'auteur de la foi pour sauver nos âmes. Donc, dès l'instant où l'âme essaye de vivre autrement que par la foi en Jésus-Christ, elle est perdue. Elle est malade. En fait, l'incrédulité, c'est la maladie de l'âme. C'est la racine de tous les maux de l'âme. L'incrédulité, donc le péché. Alors regardez maintenant. Paul a fait une découverte dans Romains chapitre 7. Prenons Romains 7. Retournons dans Romains 7. Il a fait une découverte. Quelle découverte il a fait? Regardez ce qu'il dit. Il dit, au verset 17, et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Il a découvert, mais c'est pas moi qui fais ça, qui est poussé à faire ça. Moi, j'ai pas envie foncièrement de faire ça. Je vois que ça me détruit. Je vois que ça me détruit. Je vois que ça nuit. Je vois que ça nuit aux gens autour de moi, cette addiction. Je vois que ça nuit à ma vie. Je vois que j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de m'emporter comme ça. J'ai pas envie d'être addict comme ça. Je veux pas. Je veux pas. Mais il dit, le mal que je veux pas faire, c'est ça que je fais. Il dit, mais donc c'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Il découvre qu'il y a une force, il découvre qu'il y a un truc là qui fait, c'est une vie. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Ce qui est bon, je sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Il n'y a rien de bon dans ma chair. Rien de bon. La vie de la chair, elle est contaminée. Même quand elle fait du bien, il y a un intérêt derrière. Elle est contaminée. La seule bonté qui est agréée par le ciel, c'est l'œuvre de Christ. C'est les bontés de Christ. Contaminées. Et vous voyez, il dit, j'ai la volonté de faire le bien, mais non le pouvoir. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai la volonté de stopper ça. J'ai la volonté. J'arrête un temps, ça reprend. J'ai la volonté. Mais il dit, non le pouvoir. J'ai pas la capacité. Parce qu'en fait, il a découvert quelque chose. Il dit, car je ne fais pas le bien que je veux. Je ne fais pas le bien que je veux. Il dit, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Si je fais ce que je ne veux pas, si je pense comme ça, alors je ne veux pas penser comme ça. C'est plus moi qui le fais. C'est plus moi qui pense ainsi. Il dit, c'est le péché qui habite en moi. Il continue du matin 21, je trouve donc en moi cette loi. Il a découvert une loi en lui.
Vous voyez, il a fait une découverte en lui. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je veux faire, il a découvert une loi ici. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Ah ben, Mhm. c'est-à-dire que je dois arrêter de vouloir faire le bien. Je dois apprendre à compter sur le bien que Christ a fait. C'est une manière de, c'est l'évangile. Je dois apprendre à compter sur le bien que Christ a fait. Je ne fais pas pour bien faire, je fais parce que je crois qu'il a bien fait. Parce que je crois qu'il a bien fait, alors je me positionne, alors je fais. Je compte pas sur le bien que je fais. Je compte sur le bien que lui a fait. Mon bien à moi sera jamais suffisant. Mon bien à moi sera jamais parfait. Mais je fais en m'appuyant sur le bien que lui a fait. Je fais en m'appuyant sur l'excellence de son sacrifice. C'est ça ici, Paul a découvert ça. Il a découvert en lui cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Vous voyez, c'est une loi. Il dit, je trouve donc en moi cette loi. C'est une loi, c'est comme vous comprenez, c'est un système, c'est une loi qui régit l'intérieur de l'homme. Il dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Selon l'homme intérieur, j'aspire tellement à la loi de Dieu. Je prends plaisir à la loi de Dieu. J'y aspire. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Vous voyez ça? Il découvre dans ses membres une autre loi. Il découvre dans ses membres une autre loi. Donc, il dit, dans mon homme intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. J'aspire à la pureté, j'aspire à la paix, j'aspire à la patience, j'aspire à la plénitude de la vie de Christ. J'aspire à sa puissance, j'aspire à sa foi. Dans mon fort intérieur, il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi. Et cette loi-là, que je vois dans mes membres-là, elle lutte contre la loi de mon entendement. Cette loi-là, elle lutte contre la loi de mon entendement. Il dit, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Vous entendez? La loi du péché qui est dans mes membres. Vous entendez ça? Pour que tu comprennes, pour que tu comprennes qui est ciblé quand ta chair est affaiblie, quand tu es dans l'incapacité, pour qui c'est défavorable? C'est pour le péché. Il est fort là où tu es capable. Il est impuissant là où ta chair est incapable. Et là où ta chair est incapable, elle dépend de la confiance dans la grâce. La grâce divine neutralise le péché. Le péché n'est pas agissant parce que tu en fais pas assez. Il est agissant parce que tu en fais trop. Ah ben, j'en fais trop. Oui. Dans ton cœur, tu en fais trop. J'aimerais te montrer que faire, c'est pas seulement dans les actions. Il dit, quand je veux faire le bien. Il n'a pas forcément dit quand je fais le bien seulement. Quand je veux. C'est dans le cœur déjà. Il dit le mal est attaché à moi. Je veux, mais le mal est attaché. Comme c'est une loi dans les membres qui dicte le contraire, qui me donne des pensées contraires. Je veux la pureté, je veux l'amour, je veux le pardon. Il y a une force qui me prend aux tripes. Il y a une force qui me prend, une colère que je sais pas expliquer, des désirs que je sais pas expliquer. Il y a une force. Et donc, l'apôtre Paul, très vite, il dit cette phrase qui est, qu'on connaît, que beaucoup connaissent. Il dit cette phrase ici, au verset 24, misérable que je suis. Vous voyez, il arrive à ce constat-là. Il sent sa misère. Il se sent misérable. On parle de l'apôtre Paul quand même. Tu entends ça? Il se sent misérable. Il se sent misérable, hein, et misérable ici, c'est vraiment malheureux,
qui endure peine et malheur, affligé, misérable. Il se sent misérable, affligé par cette situation. Vous voyez? C'est un mystère, c'est une révélation. C'est quelque chose que, tu vois, toi qui vas, généralement, qu'est-ce qui se passe? Cette crise-là, elle arrive à une certaine période. Quand tu viens de te convertir, t'es tout feu, tout flamme, tout zélé, tout cool, tout roule. Il y a des choses que tu vois disparaître, des envies que tu n'as plus, des désirs que tu n'as plus. Et tu veux soudain faire mieux, faire beaucoup mieux. Tu veux plus, tu veux plus. Et il y a naturellement et spontanément le mécanisme charnel qui se met en place. Pour avoir plus, faut faire plus. Pour avoir mieux, faut faire mieux. Et tu te mets à faire plus. Et à un moment, tu commences à voir des pensées, des pressions qui reviennent, des tentations, des choses qui comme reviennent te solliciter. Et tu as l'impression, le mensonge qui vient, qui commence à venir avec ces pensées, ces sollicitations, ces regards, tu n'as jamais changé. C'est toujours pareil. C'était n'importe quoi en fait ce que tu as vécu. Est-ce que vraiment tu t'es converti? Est-ce que vraiment tu as le Saint-Esprit? Comment tu peux avoir de telles pensées? Et malheur quand tu cèdes, ça s'accumule. T'as pas honte. Et puis tu te dis chrétien, chrétienne. Tu crois vraiment qu'un enfant de Dieu, une enfant de Dieu peut faire ça? Laisse tomber. Et puis quand cette voix est en train de parler en toi comme ça, tu vas commencer à dire aux frères, aux sœurs, non, ça va, ces temps-ci, je me sens pas trop, j'ai envie de rester un peu dans mon coin, seul avec Dieu. Il y a quelque chose qui commence à avoir honte en toi d'être au milieu des frères et des sœurs parce que la même voix va te renvoyer l'illusion que les autres sont parfaits, que les autres sont irréprochables. Eux, ils y arrivent, toi, tu n'y arrives pas, t'es nul. Regarde eux comment ils y arrivent. Mais toi, regarde, tu te retrouves encore dans ça. Cette voix-là, c'est un messager, c'est un esprit qui te parle ainsi. Il te met les projecteurs sur tes capacités, sur tes faiblesses, sur tes manquements, sur ta nudité. Et il t'accable, il t'accuse. Alors certains sont dépriment, s'écrasent, d'autres par fierté, par orgueil, ils vont commencer aussi à accuser les autres. Et d'autres vont dire Seigneur, aide-moi. Sans toi, je peux pas. C'est une crise nécessaire, c'est une crise qui passe dans l'évolution du croyant. Et c'est une crise que tous les croyants, ceux qui ont vécu une authentique conversion, ils la vivent à différents étages, différentes étapes. Il y a un moment quand ça marche, tu crois que c'est toi. Quand ça le fait, tu crois que c'est toi à un moment. Inconsciemment, c'est waouh, tu crois que c'est toi. Et à un moment, t'as beau tout faire, tout est bloqué. T'as beau mettre toutes tes forces, tout est bloqué. T'as l'impression que des choses que tu avais vaincues hier reviennent à la surface. Et cette voix vient te dire que tu n'as jamais changé. Toi, tu dis que tu aimes Dieu, toi. Hein? Tu aimes Dieu. Parce que tu as essayé d'aimer Dieu. Tu t'es dit, ah, faut que j'aime Dieu. Alors que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. En fait, subtilement, on met les projecteurs sur toi. Subtilement, on met les projecteurs sur toi et non plus sur Christ. Alors, tu vas avoir des personnes qui vont venir avec du développement personnel, premier type de message. Mais non, tu es une créature merveilleuse. Tu es beau, tu es belle, tu es splendide. Puis il y a une voix qui te dit, ne te connais pas, ils te connaissent pas. Ils savent pas ce que tu viens de faire là. Tu es sale. La voix te parle. Parce que c'est encore les projecteurs sur toi. Et le Saint-Esprit te dit, regarde à l'agneau. Regarde à lui. Je t'ai pas demandé d'être parfait. Je t'ai pas demandé d'être saint. Je t'ai pas demandé, non. Je l'ai fait pour que tu le sois. Regarde à moi.
Et c'est une crise dans la vie du croyant. Alors pour les plus jeunes convertis, parfois dans leurs excès de zèle, ils vont être prompts à condamner les autres, juger les autres, parce qu'ils se croient souvent, il y a une radicalité des débuts ou parfois même qui progressent. Béni soit Dieu quand la prise de conscience est rapide. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que la religion donne des genres de profils qui condamnent les autres, qui méprisent. Oui, mais comment il se dit chrétien, il se dit chrétienne, mais comment il peut faire ça, comment ceci, jusqu'à ce que la personne qui parle ainsi un jour soit face à un obstacle. Et là, soudain, elle se rend compte qu'elle n'est pas mieux, qu'il n'est pas mieux que ceux vers qui il pointait le doigt. Est-ce que ça veut dire qu'il légitime leurs œuvres mauvaises? Pas du tout. Ça veut dire qu'il prend conscience que cette personne a profondément besoin de Jésus. Et il faut que je prie pour elle. Jésus a besoin de se révéler à elle tout comme à moi. Alors regardez ceci. Donc ici, Paul fait ce constat-là et peut-être que tu es dans cette période. Tu essaies d'arrêter certaines choses d'un cœur sincère, t'en pleures. Vraiment, tu luttes. Et peut-être que tu es dans cette condition-là. Tu as l'impression qu'à chaque fois que tu veux faire le bien, tu prends des résolutions, tu dis voilà, là, cette fois-ci, et ça recommence. Parce que tu fais face à une puissance qui dépasse ton intellect. C'est une puissance qui est au-delà de ton intellect. D'ailleurs, c'est une puissance même parfois qui te donne des excuses pour faire certaines choses. Elle t'inspire des raisonnements, des logiques, elle te persuade. Et quand tu te retrouves à faire la chose, c'est comme si tu dis, mais pourquoi, comment? C'est une puissance. Mais ici, Paul est face à ça et il arrive là, donc il dit, misérable que je suis. Malheur à moi, misérable que je suis. Malheureux que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Paul ici se sent comme prisonnier de ce corps. Il se sent comme prisonnier. Il a des aspirations dans son cœur, mais c'est comme si ce corps le garde prisonnier, l'empêche, et il se sent comme misérable, impuissant face à ses forces qui agissent dans ses membres. Alors, quand le Seigneur met en lumière ce passage, et il mettait en parallèle avec Ésaïe chapitre 6, et on va voir le même cri chez un prophète qui s'appelle Ésaïe chapitre 6, à partir du verset, Ésaïe chapitre 6 à partir du verset 1er. C'est pour ça que c'est important, parce que quelqu'un qui a conscience, qui a vraiment la révélation qu'il tient par grâce, cette personne-là va être miséricordieuse. Même si elle peut être dure, tout ce que vous voulez, il y a quelque chose qui sera miséricordieux, qui sera patient. Parce que elle sait que si elle tient, c'est par grâce. Donc elle ne peut que pousser celui qui ne tient pas vers la grâce. Et c'est là que toute l'énergie est mise. Cours vers la grâce. Expose-toi à la parole. Parce que c'est elle qui sauve. Les faiblesses mises en lumière sont l'appel à la dépendance de la grâce. C'est un appel à courir vers le Sauveur. Et c'est là que quelqu'un peut être blâmé. C'est là. Cours vers ton Seigneur. Ne gaspille pas ton temps. Mais regardez ce qui est dit ici. Dans Ésaïe chapitre 6 à partir du verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au firmament, etc. Alors des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes.
d'eux dont ils se couvraient la face, d'eux dont ils se couvraient les pieds, et d'eux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. La maison se remplit de fumée. C'est intéressant ici. Vous voyez, la maison, elle se remplit de fumée. Vous voyez, voilà, de fumée, ceux qui fument. Donc tu vois que, voilà, au nom de Jésus, reçois ton actualisation. Hein, tu vois comment toi qui fumes comme un pompier, tu vois comment Satan était un copieur. La maison qui se remplit de fumée suite à la voix. Hein. Il dit ceci. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alléluia. À la voix qui retentit, il y a une fumée qui a commencé à remplir la maison. Voilà pourquoi au nom de Jésus, que la voix de l'Éternel retentisse et que la fumée de la gloire de Dieu puisse remplir ton être de telle sorte que la fumée physique, là, la copie d'en bas, te dégoûte quand tu la mets aux lèvres. Alléluia. Regardez ceci. Il dit, alors je dis, malheur à moi. Vous entendez? Il dit, alors je dis, malheur à moi. C'est le même cri, misérable que je suis. Prophète Ésaïe, 5 chapitres, plusieurs années de prophétie là. Prophète, le monsieur, il est quand même un peu saint, hein? C'est pas les prophètes de Google ou les prophètes d'Instagram, Snap. Non, non, c'était des gens un peu, voilà, un peu de montagne, un peu de retraite, un peu de jeûne. Voilà. Tout ça pour dire qu'en termes de consécration, on n'est pas avec des blagueurs là. Mais pourtant, malgré le standing des prophètes juifs, Isaïe, quelqu'un qui a prophétisé des événements à plus de 8 siècles plus tard, mais pas, voilà, c'est parmi les grands prophètes, Isaïe, Ézéchiel, Jérémie. Il te dit, malheur à moi. Donc toi maintenant, assis-toi. Tu es qui? Non, s'il te plaît, il faut te détendre là. Oh frère, j'ai un grand ministère de prophète. Calme-toi. Écoute, je sais pas. Dieu, mes amis, soyons un peu, fuyez vraiment les titres là, les grands titres, tout ça. Faites seulement, vivez et que les fruits témoignent. Que les fruits témoignent. Voyez, fuyez ça. Parce que tu vois, les titres là, ça fait gonfler la tête. Et finalement, le cœur est sec. Le fruit est périmé. Tout ça, ça va pas. Regarde un peu ici. On a un prophète qui voit la réalité du ciel. Il voit les anges de Dieu. Il voit les séraphins. Il voit la gloire. Et la première chose qu'il va quelque part dire, c'est malheur à moi. Je suis perdu. Ah, au contact de la vraie sainteté du ciel, il a constaté sa perdition. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que quand tu compares ta spiritualité à celle de ton voisin, à un moment tu vas te croire spirituel. Tu vas te croire quelque part. Tu vas croire vraiment que tu es dans le game, là, tu es tu as la page. Il n'y a pas de prophète comme toi dans la région. Nul n'est semblable. Parce que tu as rêvé 2, 3 fois. Et que les gens autour de toi ne rêvent pas si tant que ça. Parce que tu as reçu un frisson quand quelqu'un était pas sous. Waouh! Écoute-moi, détends-toi. Tu vois le prophète là? Quand il a vu la sainteté du ciel, monsieur s'est calmé. Non. Tu sais que tout ce qui se fait terrestrement, c'est une copie céleste. Il y a des veilleurs dans le ciel. Des veilleurs.
Ah, moi, frère, je veille. Écoute-moi, il y a des anges qu'on appelle veilleurs. Tu les trouveras dans le livre de Daniel. Il y a des anges intercesseurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut se faire sur terre là, où tu peux avoir un orgueil, je sais pas. Faut descendre, mon ami. Quand Ésaïe a vu les séraphins, il a vu la gloire, il a dit, ah, il dit malheur à moi, je suis perdu. Mais prophète, si vous êtes perdu, et nous, prophète, si vous êtes perdu, on est tous cuits là. Regardez maintenant ce qu'il dit la suite de Jésus. Mes amis, on a tous besoin de Jésus. Alléluia. On a tous besoin de Jésus. Regardez la suite. C'est pas parce que le Seigneur t'utilise. Fais attention. Fais attention. Vous voyez, certains, ça commence à peine, oui, les apôtres, les grands, le ministère des prophètes, le bishop, papa. Ah, bon, que Dieu nous fasse seulement grâce. Regardez la suite. Il dit ceci. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Vous entendez? Il dit, prophète, hein, qui prophétise, qui annonce les oracles, il dit, mes lèvres sont impures. Ah, prophète. Ça me fait penser aussi à un autre, maintenant, Zacharie. C'est lui qui offre des parfums. Mais quand l'ange lui apparaît pour lui dire, ta femme, elle va être enceinte, le premier incrédule, c'est lui le sacrificateur qui offre des sacrifices pour le peuple. Le premier incrédule, c'est lui. Il dit, mais mon ami, moi je viens de la présence de Dieu là. Je siège près du trône. Allez, muet. Parce qu'il est incrédule, lui le sacrificateur. Fais attention que le titre ne te trompe pas. Sois lucide quant à ton intimité avec le Seigneur. Ne laisse pas la foule ou ne laisse pas les succès ou les réussites ou même les échecs déterminer la qualité de ta communion, de ton évolution avec Dieu. Tu entends ça? Tu peux être proche du cœur de Dieu. Quand je dis proche du cœur de Dieu, tu comprends, c'est-à-dire proche de sa pensée, grandir dans sa pensée. Alors que tout autour de toi, les choses semblent ne pas marcher. Les gens se moquent de toi, rigolent. Alors que quand le ciel te regarde, il est ému de voir la place que tu fais au Fils de Dieu. De la même manière, hein, c'est l'église de Smyrne. Je connais ta pauvreté, ta misère, ta persécution. Je sais, bien que tu sois riche. Elle paraissait accablée, elle paraissait faible, pauvre. Mais le ciel rend d'elle le témoignage qu'elle est riche. Mais l'église de Laodicée, elle disait, je n'ai besoin de rien. Elle paraissait prospère, elle paraissait belle, tout ce que tu veux. Alors qu'il dit, tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre. Vous voyez la misère? Misérable, pauvre, aveugle et nu. Elle ne savait pas. Ne sois pas trompé par le témoignage des hommes, que ce soit en positif ou en négatif. Ne laisse pas le témoignage des hommes déterminer le témoignage du ciel. Et le ciel rend témoignage à Christ. Plus Christ prend de la place, plus de la place est donnée à Christ, plus le ciel rend témoignage. Tout le reste, c'est superficiel. Tu peux avoir des belles choses extérieurement, tu peux réussir des belles choses extérieurement. C'est pas ce qui importe pour les habitants du ciel, pour tes compagnons célestes. Ce qui importe, c'est que le Fils soit glorifié, c'est que Christ soit révélé. C'est l'amour de Dieu qui est en Christ. Donc dans la disette ou dans l'abondance, par ta mort ou par ta vie, dans les moments d'affliction ou dans les moments de joie, le soupir du ciel, c'est que Christ soit formé en toi. Formé en toi, dans toute sa diversité. Tu vois, ici, on a un homme qui est face à la pureté du ciel, comme on a eu un homme dans Romains, Paul, qui a été face à la pureté de la loi.
Il s'est rendu compte, il dit malheur à moi. J'essaye de faire ce bien-là. J'essaye d'accéder à cette pureté, mais je n'arrive pas. Je vois qu'il y a une autre loi dans mes membres qui m'empêche, qui lutte. Qui me délivrera de ce corps de mort misérable que je suis? Il a la révélation de son incapacité à pouvoir répondre aux exigences divines. Il a la révélation de son incapacité à pouvoir se mettre au standing de Dieu. Il a la révélation de sa faiblesse. Pas qu'il se plaît dans ça. Il dit misérable que je suis. Cette faiblesse lui fait mal. On n'est pas à l'aise dans ça. Ça lui fait mal. Et c'est pour ça qu'il cherche le salut. C'est pour ça qu'il aspire profondément au Sauveur. Et ici, vous voyez Ésaïe qui est en train de dire malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Donc moi-même déjà, lèvres impures, et au milieu d'un peuple aussi pareil. Donc là, on est tous cuits. C'est ça qu'il dit. Il dit, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais il y a un mais, j'aime ce mais. Il dit, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main. C'est le séraphin qui est venu vers lui. Lui ne pouvait pas monter. C'est le séraphin qui est venu. Nous ne pouvions pas monter. Voilà pourquoi Dieu est descendu. Nous ne pouvions pas monter. Je répète, voilà pourquoi Dieu est descendu. Regardez ce qui est dit ici. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. Il tenait à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Il n'a pas touché mes cheveux, il n'a pas touché mes mains. Il a touché ma bouche avec cette pierre ardente. Et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Ton péché est expié. Parce que cette pierre a touché ses lèvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la parole de l'évangile, la pierre ardente, puisse toucher tes lèvres, que ton langage change. Ton langage est encore calibré sur l'esclavage de tes membres, sur les constats de ta chair. Mais que ton langage soit maintenant calibré sur la splendeur du ciel, sur les choses d'en haut, parce que ta langue est le gouvernail. C'est ça qu'on a vu dans Jacques 3. Cette pierre a touché les lèvres, comme à la Pentecôte, des langues de feu sont présentées. La bouche, la bouche, la bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Vous êtes déjà pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Je prends encore un texte d'Ésaïe 57. Ésaïe 57 à partir du verset 15. Ésaïe 57, 15. Cette intention de monter, cette intention de faire le bien, cette intention-là, on dit le mal est attaché. Le péché trouve toute sa force là, quand quelqu'un refuse de se reposer et qu'il essaye de faire par ses capacités. Il refuse de se reposer, il essaye de faire par ses capacités. Alors la parole de Dieu devient pour lui précepte sur précepte, règle sur règle, jusqu'à ce qu'il soit pris au piège, brisé. Oui, la loi, elle a mis en lumière mon incapacité, ma faiblesse, la puissance du péché. C'est pour ça qu'il n'y a que la grâce qui peut nous sauver. La grâce n'est pas un permis de faire n'importe quoi, non. Elle est le salut, elle est salutaire pour nous. Elle nous arrache justement au n'importe quoi. Mais il y a une réelle crise par laquelle, moi je crois, tout croyant passe. Une crise d'incapacité, une crise de faiblesse. C'est une crise. Ça veut dire qu'il ne s'y plaît pas, elle ne s'y plaît pas. Elle ne se trouve pas d'excuses. Il ne se trouve pas d'excuses. Il se sent, elle se sent faible. Et cette faiblesse le pousse dans la prière, dans la dépendance à la parole, jusqu'à ce que cette parole manifeste sa miséricorde, manifeste la vie de Christ qui est le salut. Nous espérons que toute trace de Monsieur Péché disparaisse à jamais,
Que nos cœurs soient des cœurs dans lesquels l'œuvre de Dieu est faite, c'est-à-dire des cœurs qui croient, qui ont pleinement placé leur confiance en Jésus. C'est l'œuvre de la parole. C'est le miracle de la parole. Alors, Ésaïe 57 à partir du verset 15. Ésaïe 57 à partir du verset 15. Est-ce que ça va pour tout le monde? Mettez Y si c'est OK. OK. Prêtez l'oreille, l'esprit va illuminer l'entendement. Prêtez l'oreille, soyez attentifs. Voici. Il dit dans Ésaïe 57 à partir du verset 15, voici ce qui est dit, car ainsi parle le Très-Haut. Car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Voici ce qu'il dit. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. En clair, voilà l'habitation. Dans les lieux élevés, dans la sainteté. Et donc, naturellement, ça veut dire que si je veux me trouver là où il est, à lieux élevés et sainteté. Mais il y a un mais. Il y a un mais. Parce que les hommes n'ont pas su monter, incapables de monter. Les hommes n'ont pas su être saints, incapables d'être saints par eux-mêmes. Il y a un mais. Il y a un mais. Donc, ceux qui essayeront de monter, c'est ceux, justement, qui sont pas encore fatigués, chargés. Voici ce qui est dit. Mais, je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs meurtris. Le Dieu qui habite dans les lieux élevés dans la sainteté nous révèle un autre lieu. Je suis avec l'homme contrit et humilié. Dieu est descendu. Celui qui a été contrit et humilié pour nous. Dieu était là. Et il dit, c'est afin de ranimer les esprits humiliés. Est-ce que vous voyez ça? Dieu est descendu. Dieu est descendu. Dieu est descendu. Alors, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Quelqu'un a écrit Moïse montait Sion, ou si c'est une montagne. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Écoutons. Écoutons, s'il vous plaît. Voilà, Jésus. Alors, regardez ici. Donc, vous voyez que Dieu nous a révélé à notre lieu. Il dit, près de l'homme contrit et humilié. Cet homme contrit et humilié, on l'a localisé, identifié, homme de douleur, habitué à la souffrance. Ésaïe témoigne de cet homme, Jésus. Ça veut dire que quand je regarde Jésus, je vois là où Dieu est. Il est là. Ça fait si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as toujours pas connu. Dieu était là. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, vous connaissez le chemin. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, mais montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà le lieu de résidence. Il est en face de toi. Les œuvres que je fais, c'est pas moi qui les fais. Les paroles que je dis, elles sont pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Maintenant, on te dit ceci. Regarde maintenant. Comment il est venu à toi? 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 24. Donc, celui qui est contrit là, humilié,
est allé ranimer les esprits humiliés. Comment il s'y est pris? Mes paroles sont esprit et vie. Toi qui dans ton affliction t'appuies sur ce que Dieu t'a dit, écoute bien, c'est ton salut. Chéris comme de l'or les paroles que Dieu t'a dites quand tu es au milieu du feu. N'aime pas perdre du temps à discuter des bassesses, les gens viennent Tu sais, plus ton feu est intense, plus sois radical avec ce que tu entends. Ne gaspille pas ton temps. Écouter des bêtises, les points de vue des gens. Non. Imbibe-toi des pensées de Dieu. Sature-toi de la parole de Dieu. Sature-toi. Plus le combat, écoute-moi, plus le combat est intense, plus sois radical avec ton immersion. Ah ben, ça veut dire quoi radical avec ton immersion? Tu as besoin d'entendre les bénédictions de Dieu. Tu as besoin d'entendre les paroles du ciel. Ce que Christ a fait, ce qu'il a accompli. C'est les conséquences de son œuvre. Il faut que tu entendes l'évangile. Parce que l'évangile est la puissance. L'évangile est le remède, c'est la parole vivante. Il faut que tu entendes l'évangile, il faut que tu écoutes l'évangile, il faut que tu prêtes l'oreille à l'évangile, évangile, évangile, évangile matin, évangile midi, évangile soir, évangile après-midi, évangile, 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 évangile. C'est ta chambre de confinement, l'évangile. C'est le lieu, la place du remède, ton traitement, ta perfusion, l'évangile. Ne perds pas ton temps, ne gaspille pas ton temps. Des gens qui vont te brouiller la tête pour rien, qui vont te ramener des trucs, je sais pas. Non, perds pas ton. Surtout, écoute, tu vois, regarde ceci. Quelqu'un qui est malade, par exemple quelqu'un qui est diabétique, certaines consommations de sucre peuvent être fatales pour toi. Ça peut être fatal pour toi parce que tu es déjà malade. Ton pancréas, ton être est fragilisé. Donc, la consommation de sucre de monsieur et madame lambda ou quelqu'un qui se permettrait ces excès de sucre parce que je sais, pour toi, ça peut être fatal parce que tu es déjà fragilisé. Lorsque ton âme est fragilisée, tu passes par un feu, une épreuve. Certaines paroles peuvent être fatales pour ton âme. C'est pourquoi, écoutez, plus ton combat est, je sais pas comment vous expliquer, plus ton combat est intense, ne tolère pas qu'on vienne amener à tes oreilles des choses. Non, non, je ne vais pas écouter ton caca pour te faire plaisir. Non. Si ton âme est en forme, tout ça, tu peux te permettre, bon voilà, petit sucre là, une boisson, tout ça, bon voilà, allez, ça. Mais là où ton âme est fragilisée, tu vis un combat particulier de foi. Écoute-moi, garde ton cœur plus que toute autre chose. Prête pas l'oreille à n'importe quoi. C'est étonnant. Tu es devant des émissions, ça va rien, plein de séries, plein de trucs, on te communique plein d'images, plein de raisonnements, plein de pensées. Je peux regarder ce film-là, cette belle histoire, oh, elle était malade. Et puis, tout le monde s'est battu. Tout ça, elle est morte. Mais tu vois, le film là que tu regardes, mais ça, il y a un message qu'on peut te communiquer. C'est que cette maladie est incurable. Les informations que tu vas suivre à gauche, à droite, écoute, s'il te plaît, au nom de Jésus, je sais pas comment je peux dire en quelle langue, please, por favor, je sais pas comment dire en italien ou truc, al detenente, je sais pas moi, euh, je sais pas si quelqu'un dit en arabe, turc, tout ce que, s'il te plaît, vous voyez le confinement, vous voyez le confinement, tout le monde, écoute-moi, le confinement, hein, le premier confinement, le confinement là, c'était une image terrestre. C'était voilà, Satan il a fait ses trucs. Mais il y a un confinement d'en haut. Vous savez que les lépreux, pour traiter leur lèpre, on les confinait. Il y a des choses qui seront et qui doivent être traitées en toi. Pas parce que
On a prié 15 000 fois pour toi. On a dit oui, on t'a écouté des heures déblatérées. Non, il faut un confinement. Confinement, ça signifie quoi? Regardez. Alléluia. Ça signifie confinement. Non, écoutez, tu peux te mettre à part sans être confiné. Écoute-moi. Tu peux t'enfermer dans un lieu quelque part sans être enfermé. C'est un confinement de ton corps, mais pas un confinement de ton cœur. Attention, tu peux être au milieu des gens et être confiné. Le confinement dans la Nouvelle Alliance est un état de cœur. C'est un cœur enfermé dans la chambre de Dieu. Regardez, j'arrive. Regardez ceci. Déjà, pour parler déjà de entrer. Regardez comment déjà j'entre. Prenez avec moi, alléluia, parle du confinement ici. Donc on prend ensemble 1 Jean 2, 24. 1 Jean 2, 24. Regardez ceci. 1 Jean 2, 24. Voici ce qui est dit. 1 Jean 2, 24, je lis. Que ce que vous avez entendu dès le commencement, que ce que vous avez entendu dès le commencement, écoutez bien cette phrase-là, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Écoute bien le mot demeurer, demeurer. Donc demeurer, hein, voilà. Si ça demeure, c'est que c'est entré en toi. T'as entendu, c'est entré. Demeurer, hein, méno, qui signifie rester, demeurer, subsister, loger. Tu entends? Donc, une parole peut loger en toi, peut t'habiter. Tu entends ça? Voilà. Il dit que ce que vous avez entendu dès le commencement, donc ce qui c'est entré en vous, tu as entendu, donc c'est entré. Il dit demeure, loge, subsiste en vous. Ce qui loge en toi. Regarde la suite. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez. Vous demeurez aussi. Qu'est-ce que ça signifie? Tu loges dans ce qui loge en toi. Donc en vérité, tu es confiné dans ce qui est confiné en toi. Tu entends ça? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Est-ce que je reprends? Mettez Y pour que je reprenne. Y. Nous sommes en train de lire. Lis à voix haute. Lis. Tu as ta Bible. M'écoute pas comme si j'étais une radio. Lis, aie ta Bible. D'ailleurs, au nom de Jésus, aie ta Bible, ton stylo, tu as ton cahier, tu as ta Bible. Hein, écoute pas comme si c'était une radio, tu regardes le peuple, tu es en train de regarder, je sais, non. Aie ta Bible si tu as la possibilité d'avoir ta Bible, ton cahier, ton stylo, et ces choses. Oui. Là, c'est pas un prêche à la foule, ça. Non. Là, c'est disciple, c'est étudiant, là. Alors, regarde ceci. Je lis 1 Jean 2, 24. 1 Jean 2, 24, je le lis. Toi aussi, tu es avec moi. Qu'est-ce que vous avez entendu dès le commencement? Qu'est-ce que tu as entendu? L'évangile. Tu as entendu tes paroles. Hein? Tu as entendu tes paroles. Eh bien, on me dit que ce que j'ai entendu dès le commencement, que ça demeure en moi, que ça demeure en vous. Demeurer, là, on a dit loger, hein? Résider, subsister. Donc, c'est vraiment le langage comme si tu étais une maison.
On met quelque chose en toi. Donc la parole est entrée dans ta maison. Comment? Par tes oreilles, par ce que tu entends. Donc tu es un hôte, c'est-à-dire tu reçois des paroles. Regarde ce qui est dit. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Donc écoute, si ce que tu as entendu demeure en toi, tu demeures aussi dans la chose. Ça veut dire que le lieu où tu te trouves, tu entends? C'est le lieu qui t'habite. C'est le lieu qui est en toi. Donc là, on a la révélation, écoute-moi très bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut évoluer ou pas? Est-ce que ça va? Voilà. Tu entends ça? C'est pour ça qu'on vous dit, regardez, on vous dit au verset 26 maintenant, je vous ai écrit ces choses au sujet de ce qui vous égare. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui. Demeurez en lui selon quoi? Selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ah mais Abel, l'onction nous enseigne toutes choses, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'enseignant. Écoutez bien, un enseignant fait de l'écho à l'enseignement de l'onction. L'esprit que tu as reçu qui est en toi, qui t'enseigne, un enseignant lui donne de l'écho. Ça veut dire que grâce à l'enseignant, tu vas discerner ce que l'esprit est en train d'essayer de te faire comprendre. Tu entends ça? C'est cela. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire poser les questions dans vos cœurs, développer le rapport avec la parole, l'enseignement que l'esprit essaye de vous donner personnellement. Parce que quand vous discernez ce que l'esprit vous dit personnellement, etc., vous allez encore mieux discerner l'écho de sa voix dans la bouche de ses serviteurs, dans la bouche de vos frères et sœurs et autres. Parce que ça va faire écho avec ce qu'il vous enseigne. L'enseignant t'aide à discerner l'enseignement qui t'habite. Il t'aide à discerner la pensée que l'esprit veut te faire comprendre. Parce que ton âme ne comprend pas. C'est l'esprit, c'est l'onction, c'est l'esprit qui t'enseigne. Mais ton âme ne comprend pas l'enseignement que l'esprit veut lui donner. Donc Dieu va passer par un canal extérieur pour que ton âme entende ce que l'esprit est en train de lui dire au-dedans. Je répète, c'est l'esprit qui est l'enseignant en toi. Mais ton âme, elle n'est pas renouvelée. Elle comprend pas le langage de l'esprit, elle comprend pas. Donc l'esprit, le même esprit, va passer par un canal extérieur, ministère, frère, sœur, tout ce que tu veux, circonstances et autres, pour faire écho à ce que l'esprit essaye de te dire, essaye de dire à ton âme. C'est pour ça que tu as cette sensation des fois que, c'est ce que je me disais. Ah oui, ah Seigneur, ah oui, mais ce que je... Et il te rappelle des images, il te rappelle des événements, des circonstances que tu as vécues, des situations. Comme il essaie de te faire comprendre ce qu'il essaie de te faire comprendre depuis des années. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Est-ce que tu comprends ça? C'est pour ça que, regarde ceci. Il dit maintenant ici, comment tu demeures? Parce qu'on parle de confinement. Comment tu demeures? Tu demeures, tu vois, tu demeures dans ce qui demeure en toi. Donc, je te donne un exemple. La pomme est en moi et je suis dans la pomme. Christ est en moi et je suis en Christ. C'est pour ça qu'on te dit que Christ t'a avalé. Pourquoi Christ dit à l'une des églises, si t'es tiède, je te vomirai? C'est qu'il t'a avalé. Il t'a avalé. Mais comment se fait-il qu'il t'a avalé? Ben parce que tu l'as avalé.
Excuse-moi, je sais que ça trouble. Je suis en train de dire, j'ai avalé quelqu'un. Est-ce que tu comprends ça? Quelqu'un dit que quand on a un écho avec un enseignement, c'est Dieu qui nous parle. Oui, c'est Dieu qui vous parle ou c'est un démon qui vous parle. C'est pour ça qu'il faut du discernement. Parce que vous pouvez avoir l'écho de l'enseignement qui vous plaît. L'Esprit de Dieu est en train, on vous dit, ils se donneront une foule de docteurs pour entendre ce qui est agréable à leurs oreilles. Il faut du discernement. C'est l'épée de l'Esprit, l'Évangile qui va vous aider de plus en plus à discerner le bon écho. Parce qu'une mauvaise inspiration peut te parler au-dedans. À quoi tu reconnais généralement le bon écho? Le bon écho, il amène la croix. Il amène un renoncement. Il amène de mettre Christ davantage au centre et toi moins au centre. Vous voyez, il y a des discernements de l'écho. Voilà, mon ami. Une voix là qui te met ta chair à l'aise. Aïe, aïe, aïe. L'écho est bizarre. L'écho est étrange. Vous comprenez? Cet écho va comme toujours te susciter comme plus d'amour pour Dieu, plus de renoncement pour lui. Tu vois ça, cet écho-là, il produit des désirs en toi. Vous voyez, à l'écho de sa voix, on dit dans Ésaïe, la fumée a rempli la maison. Tu es rempli de ses pensées, tu veux plus lui, Jésus, Jésus, Jésus. Tu vois, il y a quelque chose, l'écho de la voix de l'esprit élève Jésus. Ça élève Jésus, ça élève l'agneau, ça élève Jésus. Ça te fait t'oublier toi, ça élève Jésus, ça élève Jésus. Tu vois. Mais quand c'est un écho qui t'amène seulement à toi, ta maison, ta voiture, ton argent, toi, moi, je veux ça, moi. Ça, c'est l'écho du diable. C'est le diable. C'est Satan qui met les projecteurs sur toi. Le Saint-Esprit met les projecteurs sur Christ. Vous avez vu ici, regardez ce qui est dit. Regardez. À partir on peut prendre 1 Jean 5. Donc 1 Jean 2 déjà, tu vois, la parole qui est en toi, elle te fait entrer dans quelque chose. Donc comment on te fait entrer dans un lieu? C'est en faisant entrer ce lieu en toi. La parole que tu gardes dans ton cœur, c'est le lieu dans lequel tu entres. Spirituellement, c'est le lieu dans lequel tu entres. Tu vois? Donc parfois tu peux rêver, tu vois, que tu es enfermé dans une forteresse ou tu es comme enfermé dans une maison, etc. Mais en fait, on t'a enfermé dans une mentalité, dans un raisonnement. Le raisonnement qui est en toi, c'est une forteresse, c'est un château, c'est un lieu. C'est pour ça que la parole en toi doit aller de lieu en lieu. Oh là là, brasso cantaveria santa. Quelqu'un comprend ce que je dis? Oh Jésus. Je répète. La parole de Christ en toi doit aller de lieu en lieu. Elle doit libérer chaque territoire occupé de ton âme. La parole de vie. Est-ce que tu comprends ça? Regarde. Oh Seigneur Dieu. Est-ce que ça va? Alléluia. Jésus allait de ville en ville prêcher. Amen. Amen. Alors regardez. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut évoluer? Gloire à Dieu. Ok. J'ai dit 1 Jean 2, la parole qui demeure en toi. La parole qui demeure en toi, regarde maintenant ce qu'on te dit. Je poursuis le 1 Jean 2 d'abord. Regardez ce qu'il dit. Au verset 24, du coup. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Donc, si ce que vous avez entendu, ça demeure en vous, ben, vous demeurez dans le Fils et dans le Père. Donc, en fait, tu gardes ce que tu as entendu, tu demeures dans le Fils et dans le Père. C'est ça, tu comprends? C'est pour ça que quand on te vole,
ce que tu entends. C'est ça la parabole du semeur. On te vole ce que tu entends. On te fait sortir. Tu comprends ça? Regarde. Essaye de voir ça. Essaye d'avoir cette image-là devant les yeux au nom de Jésus. Regarde bien. Le lieu dans lequel tu entres, c'est la chose qu'on fait entrer en toi. Donc quand on met quelque chose en toi, sur un autre plan, on te fait entrer dans un endroit. Tu vois? Je te donne un exemple. On met du rouge en toi. On te fait entrer dans le rouge. Tu vois? La connaissance en toi, c'est un lieu dans lequel on te fait entrer. Donc ce qu'on met en toi, c'est ce dans quoi on te fait entrer. Tu vois, c'est les deux faces d'une même pièce. D'un côté de la pièce, c'est une parole qu'on met en toi. De l'autre côté de la pièce, c'est toi qu'on met dans la parole. D'un côté de la pièce, c'est une parole qu'on met en toi. De l'autre côté de la pièce, c'est toi qu'on met dans cette parole. Donc, pour te faire sortir d'un lieu, je dois sortir la parole de toi. C'est ça l'exode. L'exode, c'est sur deux faces. Écoutez bien. Il fallait qu'ils sortent d'Égypte. Donc, ça signifie qu'il fallait que l'Égypte sorte d'eux. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il fallait que la mentalité égyptienne les quitte. Quelle était la mentalité égyptienne? Esclave. Donc leur sortie d'Égypte, vous voyez, c'était l'ombre, l'image de quelque chose qui devait sortir d'eux. Et ceux qui sont entrés dans Canaan, c'est ceux en qui Canaan était déjà entré. Tu entends? Ceux qui sont entrés dans Canaan, c'est ceux en qui Canaan était déjà entré. Est-ce que tu arrives à voir ça? Tu entres dans ce qu'on a fait entrer en toi. Tu vis dans ce qu'on fait vivre en toi. Pourquoi on te dit garde ton cœur plus que toute autre chose? Est-ce que je peux évoluer? Ce point est très, très, très vital. Jésus va le dire maintenant d'une autre manière. Alors, regarde maintenant. Extérieurement, quand tu entres dans un lieu, j'entre par exemple, voilà, merci Jésus, alléluia, une pensée est montée. Vous avez vu, je vous parlais de Jésus et le Christ. Je vous disais que le Christ est la parole. D'accord? Alors regardez. Quand Jésus est allé chez Marthe et Marie, Jésus en chair est entré chez Marthe. Mais Jésus esprit est entré dans Marie. Marie écoutait les paroles. C'est les paroles qui sont entrées. Marthe, elle a reçu l'homme. C'est l'homme qui est rentré dans sa maison. Est-ce que tout le monde voit ça? Vous le voyez? C'est pour ça que quand Jésus a envoyé ses disciples, il dit quand vous arriverez, dites que la paix soit sur cette maison. C'est la parole qui devait entrer d'abord. Il dit s'il se trouve là un enfant de paix, c'est-à-dire quelqu'un qui reçoit cette parole, elle se reposera sur lui. Mais s'il n'y a pas d'enfant de paix, il dit cette parole reviendra à vous. Foulez vos pieds, partez. C'est ça quand Jésus dit, celui qui garde mes paroles. Moi et mon Père, nous ferons notre demeure chez lui. Pourquoi? Parce que nos paroles sont dans son cœur. Celui qui reçoit la parole de l'évangile reçoit l'esprit de l'évangile.
C'est ce que Jésus va expliquer dans Jean chapitre 14, 15. On peut le prendre. Jean 15. C'est pour ça que un Jésus dissocié de sa parole, c'est un faux Jésus. Il est lié à sa pensée, il est lié à sa parole. Il dit, mais mes paroles, elles sont esprit et vie. La seigneurie de Jésus sur ta vie, c'est la seigneurie de sa parole dans ton cœur. Je répète. La seigneurie de Jésus sur ta vie, c'est la seigneurie de sa parole dans ton cœur. Combien sa parole domine tes pensées, c'est combien Jésus règne sur toi. Combien sa parole domine ton cœur, c'est combien Jésus règne sur ta vie. Regarde ce qui est dit dans Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15, à partir du verset... Jean 15, à partir du verset... Voilà. D'abord à partir du verset 4. Regardez ce qu'il dit. Voilà. Nous lisons ensemble, lisez attentivement, regardez bien les paroles du Maître. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Regardez cette phrase-là. Tu peux même écrire ça. Demeurez en moi, donc vous là, demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Il y a deux demeurés. Il y a lui qui demeure en moi, il y a moi qui demeure en lui. C'est ce qu'il dit. Hein? Regardez maintenant au verset 7. Regardez maintenant le verset 7. Si vous demeurez en moi, c'est le même début que le verset 4. Demeurez en moi, c'est le même début, le verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Là, il n'a pas dit, comme dans le verset 4, et je demeurerai en vous. Il dit mes paroles. Donc, lui demeurant en moi, c'est ses paroles demeurant en moi. Regardez, je reprends. Ah, ça, il fallait que je... Ok. Je reprends. Il dit, il dit verset 4. Donc, tu prends le début du verset 4 et le début du verset 7. Tu les mets en parallèle. Début du verset 4 et début du verset 7. Le début du verset 4, on va terminer là-dessus. Le début du verset 4, Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ça, c'est le début du verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ça va? Est-ce que c'est OK là? Maintenant, regardez le verset 7. Il commence pareil que le verset 4. Sauf que là, il dit, si vous demeurez en moi, il dit pas, et que je demeure en vous. Il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Qu'est-ce que je comprends et déduis simplement? Que ces paroles, c'est lui-même. Est-ce que ça va ou pas? Vous comprenez pourquoi il vous dit, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, alors vous demeurez dans le Fils. C'est ça que Jean va nous dire. Donc quand tu chantes « Plus de toi », il y a un ange qui te regarde et dit « Mais prends sa parole, remplis-toi, on t'a déjà donné sa parole, mais tu ne te remplis pas. Pourquoi pourtant tu chantes plus de toi, tu chantes plus de... » Voilà. Bon, je sais pas s'il y a un ange qui fait comme, qui chante aussi faux, mais voilà. Tu vois? Vous voyez ça? C'est pour ça qu'il y a des trucs, vous voyez, qu'on chante, on dit, voilà, oh, plus de toi. Il dit, oui, plus de moi, plus. Donc, tu es en train de dire plus de ma parole.
il commence à t'enseigner. Il te déploie des choses extraordinaires. Il t'enseigne, tu vas demander plus. Et tu dis, ah oui, mais j'ai pas le temps. Tu vas chanter plus de toi. Vous voyez? C'est ça. Il dit, regardez maintenant la conséquence directe. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. C'est-à-dire, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous. C'est la même chose, hein. Ce qui demeure en toi, c'est toi qui demeures en lui. C'est pas la suite, c'est la même chose. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, c'est pareil. C'est les deux faces d'une même pièce. Regardez ce qu'il dit automatiquement. Demandez ce que vous voudrez. Mais en vérité, ce que vous voudrez, ben, c'est ce que la parole en vous voudra. En fait, c'est moi en vous en vrai. Vous allez demander selon moi en vous. Vos demandes, elles vont être liées à moi en vous. Est-ce qu'un comprend ça? Il dit c'est ça. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et ça vous sera accordé. Ben oui. Parce que c'est ces paroles qui demeurent en toi. Donc tu vas demander quoi? D'après sa parole. Les inspirations des demandes qui vont monter en toi, ben elles seront d'après sa parole. Tu vois. Tu vas pas commencer à faire des demandes égoïstes, ben oui, moi je sais, depuis que j'ai demandé à Dieu, depuis que j'ai fait Dieu. Dans quelle mesure sa parole t'habite? Exactement. C'est Christ qui est exaucé en nous. C'est cela. C'est pour ça qu'on vous dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu, mais l'Esprit lui-même, il intercède. Et Dieu qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit. Parce que l'Esprit de son Fils crie en nous, Abba Père. Les paroles de son Fils, elles sont prières dans nos cœurs. Vous voyez comment c'est pas nous. C'est pour ça que mes demandes vont être inspirées. Mon positionnement va être inspiré par la parole qui m'habite. L'assurance vient de la parole qui m'habite. La foi vient de la parole que j'entends. C'est pas un effort. C'est la révélation des paroles qui m'habitent. Donc mon aspiration, c'est d'être une demeure pour sa parole. C'est que mon cœur soit la résidence de sa parole. La parole faite chair. La parole a habité. Elle a tabernaclé parmi nous. Sa parole venant habiter dans nos cœurs. Et qu'est-ce que le Fils a dit? Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Pour ça, il dit, croyez que vous avez déjà reçu. Parce que, mais oui, puisque c'est la parole. C'est selon la parole. C'est selon l'évangile. Il dit, mais croyez que vous avez déjà reçu, vous le verrez, c'est fait. Ça, Jésus, il rendait déjà grâce. Tout le temps, parce que le Fils est toujours exaucé. Il dit, il cherche pas sa volonté. Le Maître a dit, il cherche pas sa volonté. Tu vois? Donc, la parole de l'évangile à laquelle tu vas t'exposer, elle va renouveler ton intelligence, renouveler ta mentalité et te donner de discerner la volonté de Dieu. Tu vois, c'est ce que Romain nous explique. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de votre entendement, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, plus ton entendement est renouvelé par la parole de l'évangile, plus tu discernes le désir de Dieu. Parce que c'est le désir du Fils. C'est le désir de la parole. Tu vois, des trucs comme, ah, est-ce que Dieu veut vraiment que je sois libre? Est-ce que Dieu veut vraiment que ça? Est-ce que, tu vois, tout ça, c'est le témoignage de ton manque de renouvellement de l'intelligence par la parole. Tu vois, il y a des questions qui trouvent leur réponse vraiment dans la révélation de la parole. Pas parce qu'un homme t'a dit, pas parce que quelqu'un t'a dit, non, mais parce que toi-même, tu as tendu l'oreille vers l'évangile et tu as compris, en fait. Comment quelqu'un a pris toutes tes infirmités, il te dit que par ses meurtrissures, il a pris tes infirmités, etc. Tu vois? C'est comme ce passage-là, je vois quelqu'un cite. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Souvent, comment les gens ont pris ce passage-là? Ils ont dit, bah, si je fais de l'Éternel mes délices, c'est bon,
je peux lui demander tout ce que mon cœur y désire. Mais en réalité, si l'Éternel, tu fais de lui tes délices, ton cœur désire qui? Ben, l'Éternel, tu vois. Mais vous voyez comment l'égoïsme, les, 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 vous voyez, toujours ce truc-là de satisfaire la chair. Ah, je fais de l'Éternel mes délices, il va me donner ce que mon cœur désire. Donc je vais chanter à la chorale, je vais faire le protocole, je vais servir comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Pourtant j'ai fait tout ce que Dieu m'a demandé, j'ai fait tout ce que Dieu m'a demandé, et pourtant je lui demande ça, il ne me donne pas. Vous voyez le genre de raisonnement là démoniaque? C'est ça. Vous voyez? C'est ce genre de mentalité-là qui viennent vraiment d'un défaut profond d'enseignement. Parce qu'il y a toujours cette espèce de mentalité ou parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, c'est comme si Dieu me doit ça. Il doit me dire ça, il doit me répondre comme ça. Et c'est pas comme ça. C'est pas ça la vie. Tout est miséricorde et grâce. C'est pas un dû. Tout est miséricorde et grâce. Dans le temps, dans le désert, mon cœur est renouvelé. Ma mentalité est renouvelée. L'humilité est façonnée par la parole en moi. Et la grâce se dévoile. Elle se dévoile, elle se dévoile, elle se dévoile. L'attitude de mon cœur dans le désert révèle vraiment les idoles de mon cœur, révèle vraiment ce qui m'habite. Et Dieu n'est pas un Dieu qui répond aux caprices des démons. Parce que les caprices, c'est des démons qui les insufflent à ton âme. Dieu veut sauver ton âme. Il veut pas répondre aux caprices et aux désirs malsains de ton âme. Vous voyez, c'est cette mentalité-là. Oui, j'ai tout fait, j'ai respecté tous les trucs. Pourtant, j'ai fait tout exactement. J'ai prié tant de temps, j'ai lu les versets comme ça, j'ai fait comme ça. Et pourtant, j'ai demandé ça à Dieu, mais Dieu, il me répond pas. Je comprends pourquoi il me répond. Et puis, tu t'énerves. Et puis, tu n'es pas gêné. Tu vois? Parce que ça, c'est vraiment l'éducation religieuse. Le mendiant, il dépend de la miséricorde de ceux qui passent. Il peut pas prendre quelqu'un à la gorge et dire, toi, tu me donnes, tu me donnes. Non. C'est l'orgueil. Celui qui se sait faible, incapable et ne méritant rien, il se repose sur la miséricorde et la grâce divine. Et parce qu'il sait que Dieu l'aime à cause de l'œuvre de la croix, la preuve de l'amour a été prouvée là, il sait que la miséricorde de Dieu est à l'œuvre, même si ses yeux ne le voient pas. Il le sait. Il y a certains enseignements terribles dans la religion qui ont comme, vous voyez, fait de cette espèce de presque un rapport de force avec Dieu. Et certains, du coup, parfois sont en colère après Dieu. Sont frustrés, en colère, impatients. Parce que c'est une mentalité qui leur a été inculquée déjà dans les enseignements fondamentaux. Vous voyez? Et elle dit, si mes paroles demeurent en vous, une place est difficilement faite à la parole. Vous allez avoir quelqu'un qui, oh, je médite mon petit soir, avant de dormir, je médite mes 2-3 versets. Toute la journée, j'ai insulté les gens, j'ai critiqué les gens, j'ai murmuré sur les gens. Mon cœur est plein d'inquiétude, plein de méchanceté, plein de tout ça. Vous voyez, la parole, elle est en train de construire en moi. Elle est en train de faire son nid. Elle est en train de bâtir en moi. Et je suis là à me plaindre, j'ai pas ça, j'ai pas ceci, mais je comprends pas pourquoi Dieu ceci, pourquoi Dieu. Mais Dieu pense au salut de mon âme. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Je suis désolé de te dire que la priorité de Dieu, c'est pas ta voiture, c'est pas ta maison, c'est pas le mari, la femme, tes enfants. Non, là, c'est pas la priorité du ciel. La priorité du ciel, c'est un Christ formé en toi. La priorité du ciel, c'est ton éternité. C'est ta connaissance de Christ. Et de cette connaissance de Christ, les choses découlent, elles prennent forme. Mais même si ces choses t'étaient enlevées, même si ces choses t'étaient arrachées, une seule chose est nécessaire, qui ne te sera jamais ôtée. C'est la révélation de Christ en toi. Un chrétien béni est un chrétien qui connaît Dieu. La bénédiction véritable, c'est la connaissance de Dieu en Christ. C'est pas les biens matériels. C'est pas parce que tu as des biens, que tu réussis socialement, que cela veut dire que tu es béni spirituellement parlant. C'est pas vrai. C'est pas le cas. Que ta situation humaine ne te trompe pas. Et c'est pas parce que tu manques de ces choses
que cela veut dire que tu es maudit. Non. Tu peux manquer des choses matériellement, tu peux manquer de la santé physiquement, tu peux manquer mais être un homme, une femme béni de la connaissance de Dieu, béni de la connaissance de Christ. Tu peux être un intime de Dieu au milieu de ton feu. Tu peux être un intime de Dieu au milieu de la disette et des manques. Parce que ton objectif, c'est pas les biens. Ton objectif, c'est son cœur, c'est sa présence. Alors, est-ce que ça veut dire que tu n'as pas besoin de ces choses? Non, il a dit lui-même. Ne vous préoccupez pas premièrement de ces choses. Vous recherchez premièrement le royaume. Ces choses vous seront données par-dessus. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il a décentré ton attention de ces choses pour les poser sur son royaume, pour les poser sur le règne de sa parole en toi. Ton cœur est plein de haine, plein de colère, plein d'amertume, plein d'inquiétude, et tu es plus soucieux de la maison, de la voiture, du mariage, de ton mari, ta femme, plutôt que ce cœur méchant, mauvais. Mais je vais mettre la maison dans tes mains, ton cœur méchant, mauvais, pour que tu fasses quoi de cette maison? Alors quelqu'un dit on est quand même mieux avec des biens. Écoutez, il y a des gens qui sont avec des biens qui sont très malheureux. Ça dépend ce que vous appelez le mieux. S'il est bien, moi, m'éloigner de Jésus, m'éteigner ma foi, je sais pas, je ferai une dépression, je serai malheureux. Moi, quelqu'un qui se dit bien avec les biens et pas de vie de prière, pas de vie avec le Seigneur, pas de consécration, pas d'intimité plus profonde avec Dieu, pas de soif plus profonde. Il stagne dans sa consécration et il a les biens. Mais c'est pas être mieux, ça. C'est la sensation d'être mieux, mais c'est pas être mieux. C'est pour ça que Jacques dira, sentez votre misère. Alors, quelqu'un dit on peut avoir les deux. Mais oui, bien sûr qu'on peut avoir les deux. Mais il y a toujours prioritairement un qui prend le dessus sur l'autre. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Il y en a un qui domine. Et je le dis, hein, je le dis et je le répète. Avoir ces choses-là, c'est pas un péché, c'est pas mauvais. Parce que certains, des fois, vont me mentir. C'est démoniaque, d'ailleurs. Vont tordre mes propos pour dire oui, Abel est contre ça, contre ça. Non, 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 non. On est dans une réalité aujourd'hui, dans une société où c'est une idole. C'est une idole. C'est ce qui est prêché parfois dans beaucoup d'endroits. Et vous avez des gens, parce qu'ils ont un confort matériel, ils se pensent proches de Dieu, intimes avec Dieu. Vous vous asseyez avec eux, il n'y a rien de spirituel. Pas de vie de prière, pas d'intimité avec Dieu, mais il n'y a rien. Mais il y a un semblant, une fausseté de satisfaction, parce qu'il y a une réussite sociale. Mais c'est un mensonge. Et quand le cancer arrive, quand les frappes de l'ennemi arrivent, quand le vrai feu arrive, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et le coronavirus nous a démontré ça. Il a mis à genoux l'Église. Une Église qui a des biens, une Église qui a à boire, qui a de l'eau, qui a des maisons, qui a des voitures, à genoux devant un virus. Mais c'est la Odyssée. C'est la Odyssée. On ne peut pas se mentir. On ne peut pas se mentir. On ne peut pas se mentir. Le feu et la fougue de beaucoup, parfois, s'éteignent par le piège du confort. C'est pas que le confort est mauvais, pas du tout. C'est mon cœur qui est attaché à ces choses plus qu'au Seigneur. Alors quelqu'un dit, écoutez, mes amis, c'est une réalité que quelqu'un dit ici quand le corps arrive, il a moins que rien. Écoutez, mes amis, la foi dans les pays pauvres, c'est pas la foi, pour ceux qui ont déjà été et pour ceux qui connaissent, ils le savent. L'Église, c'est pas une affaire de la pauvreté ou de la richesse, le point n'est pas là. Le point, c'est la dépendance à Christ. Il est là le point, c'est la dépendance à Christ. Le pauvre qui n'a pas de quoi payer son traitement, il va prier comme toi tu pries pas. Il va pas prier après, bon, non, il va, écoute-moi, la prière là qu'il va faire, écoutez, je prie avec certains, la prière qu'il va faire là, c'est pas la nôtre là où, parce qu'on a un plan X, plan Y, plan Z, plan C, plan D. Non. C'est pas la pauvreté qui fait la chose, c'est pas l'affliction qui fait la chose, non. C'est le fait qu'il n'y a pas d'autre issue que Jésus. Et c'est pour ça que parfois le standing de vie opulent étouffe et éteint la consécration de beaucoup, la persistance de beaucoup. Vous allez dire à certains,
on va prendre quelques heures de prière, on va prendre le temps de se retrouver autour de la parole, vraiment des jours. Et quand tu es désespéré et que c'est que de cette seule parole que ton salut vient, tu vas les passer les jours. Tu vas les passer les jours avec les larmes sur les pages. Tu vas le passer les temps et les heures dans la prière, jusqu'à ce qu'un ainsi l'Éternel soit révélé à ton cœur. Parce que tu n'as pas d'autre voie, tu n'as pas d'autre issue. Les réveils les plus puissants sont nés d'endroits et comment dire, où le désespoir était comment je pourrais dire ça? Les réveils les plus puissants sont nés de désespoir, de grand désespoir. Les héros de la foi sont nés dans des conditions, vous comprenez, c'est soit Jésus est vivant et on vit Christ, soit la vie ne vaut pas d'être vécue, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est ça. Et ce point-là, l'Occident, pour beaucoup d'endroits, c'est pas encore là. Et je vous dis que des crises viennent, des choses vont secouer l'Occident. Et la soif de Dieu, la recherche va être à une autre mesure. Quand c'est pas, ceux qui ont expérimenté, ils savent. Tu sais, quand le luxe d'avoir le choix, c'est une grande bénédiction. Et ça peut être aussi une grande malédiction. Parce que ça peut aussi devenir l'occasion de mépriser, en fait, celui qui est l'essentiel. Je vois pour échanger avec certains qui sont à l'étranger, dans des pays vraiment compliqués, difficiles, etc. La prière c'est pas un luxe. Des gens qui font des kilomètres pour aller écouter l'évangile. Parce que la parole de Dieu est essentielle pour leur vie. Sinon, ils vivent pas. Sinon, ils tiennent pas. Et quand on voit à côté de ça, là où l'évangile va être annoncé et pour avoir des temps de partage commun, même une fois dans la semaine, c'est toute une bataille. Des temps où on va se retrouver le dimanche matin, le message doit pas dépasser 20 minutes. Parce que je dois aller manger, je sais pas où, faire quoi. En fait, la place qui est faite à la parole dans la vie d'un pauvre en esprit, dans la vie de quelqu'un qui n'a plus d'autre, la place qui est faite à la parole est différente. Et dans les situations de ta vie, là où souvent la parole a eu le plus de place, ta consécration, la recherche de Christ a eu le plus de place, souvent c'est dans le feu. C'est triste, hein, mais c'est une réalité. Et vous voyez là le demeurer. Quelqu'un qui n'a pas d'autre choix que de demeurer, il reste là. On a dit aux disciples de demeurer dans la chambre haute. Mes amis, ils étaient persécutés par les Juifs. Ils ne sont pas demeurés dans la chambre haute seulement pour le plaisir de demeurer. L'instruction du Seigneur et l'aspiration à la promesse de l'Esprit qui devait venir, c'était leur unique espoir d'être témoins de ce royaume-là que leur maître avait prêché durant tous ces temps. C'est pour ça qu'il y a un stade de recherche du Seigneur qui naît d'un ras-le-bol. J'en ai marre de vivre cette vie-là. C'est comme ça. J'ai tout, j'ai ceci, j'ai cela, etc. Mais j'ignore la chose essentielle que je suis censé connaître. C'est la réalité de mon Seigneur. Celui qui m'a tout donné, celui qui a tout fait pour moi. Cette frustration-là, ce cri du cœur, il appelle. C'est un gémissement. Et Dieu répond, Dieu honore. Parce que c'est le cri du Fils, en fait. Le Fils réclame son Père. Le cri du Fils ne veut que la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Paul pouvait dire dans la disette ou dans l'abondance, que ce soit par ma mort ou par ma vie. Alors voici l'apôtre ici. Voici l'apôtre ici, je vais terminer juste sur ce texte-là.
Euh, hmm, Alléluia, 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 19. 1 Corinthiens 15, 19. Et ça, c'est la parole d'un apôtre. C'est vraiment, tout dépend de ce à quoi j'aspire avec lui. Il y a différents types de vases. Tout dépend de ce à quoi j'aspire avec lui. Ici, l'apôtre Paul dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, si c'est dans cette vie seulement, cette vie d'en bas là, il dit, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous, si c'est dans cette vie seulement que notre espérance en Christ est, nous sommes les plus malheureux des hommes. Il dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un seul homme, etc., etc. Il commence à vous dépeindre dans 2 Corinthiens 12, sa vie. 2 Corinthiens 12, je pense. Ok. 2 Corinthiens 12. Où es-tu? Non, je ne trouve pas. Ok. Vraiment, que le Seigneur, c'est 11, vous dites. 2 Corinthiens 11. Si quelqu'un me l'a, il dépeint. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais voilà. Pourquoi il dit ça? Parce que il commence, on est au verset, euh, on est au verset justement, au verset 13. Il dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je le répète que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé afin que moi aussi, je me glorifie un peu. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair. Je me glorifierai aussi, car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse, cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Et là il dit, sont-ils hébreux, moi aussi, sont-ils israélites, moi aussi, sont-ils de la postérité d'Abraham, moi aussi, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague, je le suis plus encore, par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements. Donc là il est en train de dire, je suis ministre de Christ. Il dit, ministre de Christ, je parle en homme qui extravague. Il dit, je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux des nations, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Et c'est là qu'il dit, verset 30, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Regardez le tableau des faiblesses. Je sais pas, quand quelqu'un se lève et dit, oh, moi, je suis apôtre. Moi, je sais pas, tu devrais transpirer un peu. Voilà. C'est, la dimension de la capacité de Christ
elle est couplée à la dimension de la faiblesse de la chair. Toutes ces situations qu'il nous dépeint, ça fait de lui un homme tellement dépendant de la grâce. La prière n'était pas un luxe, c'était de la survie. C'était sa respiration. C'est pour ça qu'à chacun d'entre nous, au degré d'affliction que l'on vit, là où on en est, il y a cette invitation toujours à être une maison de prière. Notre but premier, c'est pas le bling-bling aux yeux des hommes. Non, c'est la connaissance du Seigneur. C'est que nous soyons cette maison de prière. Tout le reste découle de cela. Parce que notre Père nous aime et il sait que nous en avons besoin. Il connaît nos besoins. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait. Et nous lui faisons confiance. Nous lui faisons confiance. Ok. Écoutez, mes amis, soyez bénis, soyez fortifiés. Que le Seigneur, franchement, vous fortifie tous ceux qui passent dans des temps difficiles. J'espère que tu as entendu. L'Esprit est à l'œuvre. Il dort pas. Toi, travaille à ce que la parole prenne plus de place dans ton cœur. Tu vois? Toi, aie les yeux sur lui. Tu vois? Permets que sa parole puisse faire son œuvre dans ton cœur. Le reste, il sait. Il sait. Tu en as besoin, il sait. Toi, demeure. Et chaque étape donnera le fruit. Tu vois? De là où tu en es. Avec la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui est exaucée. C'est pas toi. C'est elle en toi qui est exaucée. Tu vois? Si tu as choisi la voie du Seigneur, choisis-la de manière radicale. Attache-toi à cette parole malgré tes défauts, malgré tes imperfections, malgré les dires des gens. Elle ne te trompera pas. Elle ne fera pas défaut. L'aimer, c'est prendre le risque de se confier dans ce qu'il a dit. Est-ce que notre âme est sûre? Est-ce que notre âme est certaine? Non. Mais nous l'avons aimé et donc nous avons mis notre avenir dans ses mains. Aussi maladroit qu'on puisse être, on a décidé de lui confier nos vies. Et on sait qu'il se trompera pas avec quoi. Le Seigneur est bon. Donc des fois on a des peurs, bien sûr. Des fois on a des inquiétudes. Des fois on a des pressions. Mais on sait qu'il demeure fidèle. Il demeure fidèle. Et c'est ce que nous confessons de notre bouche, même si notre âme tremble. C'est ce que nous voulons garder dans notre cœur, même si nos membres parfois ont peur. Même si notre âme parfois est angoissée. Nous voulons garder sur nos lèvres et dans nos cœurs ce que lui a fait. Et combien on peut lui placer notre confiance dans ce qu'il a fait. Dieu se pourvoira. Donc voilà, c'est pour ça vraiment au nom de Jésus que toute inquiétude, que toute crainte soit bannie de ton cœur par son amour. Il sait mieux que toi ce dont tu as besoin, il sait mieux que ta famille, mieux que tes parents, mieux que tes frères, mieux que tes sœurs, mieux que tes amis. Il sait mieux que tout le monde ce dont tu as besoin. Et il glorifiera son nom. J'en parle en expérience et en parole. J'ai eu tellement de gens qui pensaient savoir mieux que Dieu ce dont il était nécessaire pour ma vie. Et pour savoir mieux que Dieu ce qui était nécessaire pour ma vie, il fallait connaître les moindres recoins de mon cœur, les moindres recoins de mon âme, que seul Dieu connaît. Il y a des choses que j'ai faites, il y a des choses que j'ai traversées, que même mes proches les plus proches ne savaient pas. Mais Dieu connaissait mes manquements, mes faiblesses, mes lacunes. Il connaît ma vie. Personne, aucun homme ne peut avoir la prétention de te connaître comme Dieu te connaît. C'est pour ça qu'aucun homme ne peut avoir la prétention de savoir ce qui est mieux pour toi si ce n'est pas Dieu qui a dit. Fais confiance à Dieu. Apprends à lui faire confiance. Des fois, tu seras maladroit. Des fois, tu seras excessif. Des fois, tu ne seras pas agile. Mais la sincérité de ton cœur à lui faire confiance est vue.
Dieu honore les fidèles. Il honore la foi. Donc, soyez fortifiés, soyez encouragés, mes amis. Que le Seigneur vraiment vous fortifie. Que le Seigneur nous aide, nous soutienne. Passez une bonne nuit, qui vous visite, qui vous parle cette nuit, qui nous visite vraiment, qui nous soutienne au nom de Jésus. Soyez fortifiés, ne vous inquiétez pas, faites-lui confiance. Pour vos proches, pour vos amis, pour vos enfants, pour vos parents, faites-lui confiance. Il sait mieux que vous. Faites-lui confiance. Yes. Passez une excellente nuit en tout cas. Au revoir, au revoir.